Alors, bonsoir, nous sommes en séance régulière. Nous sommes le 9 septembre 2024. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Denis et Nicole. Et l'ordre du jour, s'il te plaît, Bruno. Oui, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions allouée aux personnes présentes, correspondance d'août 2024, adoption des procès-verbaux, résolution confirmant le recours au service professionnel des Carré Lamar, autorisation de signature CIUS CHU, droit de préemption 315 rue Angus Sud, correction au règlement 861, autorisation d'appel d'offres, collecte et transport des déchets et des matières putrescibles. Approbation des comptes, demande de municipalisation du système de distribution d'eau potable du chemin Vincent à Westbury, demande de branchement à l'eau potable, l'eau 4 182 362 rue Angus Nord, Madame Suzanne Lepitte, demande de branchement à l'eau potable, l'eau 6 395 172 rue Angus Nord, Monsieur Cédric Ménard et Marie-Ève Lapointe. Adjudication de contrat, service professionnel pour la gestion et le suivi des projets de mise à niveau des installations d'eau usée en lien avec l'émission de l'attestation d'assainissement municipal. Adjudication de contrat Escavadrin Martin Boisvert. Adjudication de contrat salle de déglaçage. Adjudication de contrat thermopompe piscine. Reddition de compte projet de garde. Adjudication de contrat achat récureuse Aréna Robert Fournier. Aide financière, soirée gala de reconnaissance des employés, aide financière, club de volleyball du Haut-Saint-François, barrage routier 10 octobre 2024, tournoi de golf Moisson Haut-Saint-François, don maison la 5e saison, achat de table, soirée country, fondation Louis Saint-Laurent, période de questions et levée de la séance. Parfait, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Dany et Guillaume, est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui, parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors, c'est pour ça qu'on a lu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Oui. Moi, j'aurais bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Anne-Pierre. Oui. Puis vous avez un message de Joe Beaulieu, qui est mon conjoint. OK. Un message pour que je voulais présenter, qui m'a demandé de présenter ici à la Réunion. Parfait. Ce soir. Oui. Joe ne peut pas être là parce que pour des raisons de santé, il l'empêche Oui, je comprends que. fonctionner lui-même. OK. Alors, merci Madame la mairesse de me permettre de lire ce message à la demande de Joe. Alors, c'est un jour bon, juste pour vous toutes et tous. Déjà 22 ans que j'ai été bien accueillie ici, à Istalus, dans un paysage merveilleux. Je me souviens de l'être humain qui m'a été présenté, soit M. David Fournier. Toujours recevant, il m'a mis en confiance de par son côté professionnel. Ce que j'ai remarqué, bon nombre de citoyens lui étaient familiers. Aussi, toujours l'épaule prête à embrasser son dévouement pour la ville qui lui a été confiée. Quelque part à l'aréna, son caractère fougueux aurait pu nuire à son image, quand on sait si bien que dans les arénas, les sports donnent lieu à quelques étonnements. Ensuite, on apprend par des médias l'ampleur excessive donnée à certains événements. À travers les preuves, bravo David de continuer à te tenir debout. Et merci à la vie que nos chemins se soient croisés. Et merci d'être toujours là. J'ai signé Anne et Joe Beaulieu. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci. Si jamais vous voulez nous la laisser, ce petit mot-là aussi, ça sera bienvenu si vous voulez le laisser aussi. Mais merci d'être venu le lire aussi, un beau témoignage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Non? Parfait.
Alors, on y va maintenant avec la correspondance du mois d'août 2024. Alors, ça me prend quelqu'un pour le dépôt de l'ordre du jour, de la correspondance. Alors, Nicole et Dani, est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui, parfait, merci. L'adoption des procès-verbaux, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2024, parce que ça peut être présenté, conseillère et les conseillers ayant reçu copie. Parfait. Alors, c'est proposé par Denis, secondé par Dani. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Résolution confirmant le recours au service professionnel de Karine Amar. Il est résolu d'autoriser la mairesse et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction à recourir au service du cabinet Karine Amar, à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Parfait. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Parfait. Autorisation de signature, CIUS, je suis que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulin soit autorisé pour au nom de la ville à signer le bail pour la location de local situé à l'hôtel de ville pour le centre de prélèvement avec le CIUS CHU. Donc, je pense que les gens apprécient beaucoup parce que le service, c'est pour ça qu'on voit les Glaciaire. les glacières ici en place. C'est pour quand les gens peuvent venir prendre le prélèvement sanguin ici. C'est très apprécié. On l'entend toutefois, les gens nous disent « Hey, c'est-tu le fun d'avoir ce service-là? » Alors, on est vraiment content au moins d'avoir ce service-là. Alors, c'est proposé. Ça pourrait être unanime. Êtes-vous confortable à toute unanime? Ouais. Anthony? Oui, bon, parfait. Alors, unanime. Droit de préemption 315 rue Angus Sud, considérant que la ville a inscrit un droit de préemption sur la propriété du 315 rue Angus Sud, considérant que les propriétaires désirent vendre la propriété. Elle a proposé que la ville informe les propriétaires du 315 rue Angus Sud que la ville ne déposera aucune offre pour l'achat de la propriété du 315 rue Angus Sud. Donc, c'est proposé par Michel et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Correction au règlement 861, conformément à l'article 92.1 de la loi sur le cité et villes. Le signé greffier trésorier de la municipalité apporte une correction au règlement numéro 861 de la ville d'Aix-Saint-Gust, puisqu'une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. L'intention du Conseil était évidente et manifeste de permettre la densification de la zone RC18, ce qui justifie le changement du mot maximum par le mot minimum, tel que mentionné dans le rapport CCU daté du 24 janvier 2024. La correction est la suivante. Au départ, c'était ajouter la note 17 dans la section notes et dispositions particulières, laquelle se lit comme suit 17, maximum de 6 logements. Or, on devrait lire ajouter la note 17 dans la section notes et dispositions particulières, laquelle se lit comme suit, minimum de 6 logements. J'ai dûment modifier le règlement numéro 861 en conséquence. Vous n'avez pas besoin de passer de résolution, c'était juste un avis. On nous donne un avis. Ouais. Ah, parfait, OK. Autorisation d'appel d'offres, collecte et transport des déchets et des matières putrescibles que le directeur général David Fournier et le greffier trésorier Bruno Poulin soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour la collecte et le transport des déchets et des matières putrescibles pour les années 2025 à 2029. Parfait. Donc, vous vous souvenez maintenant, pour la récupération, ça va être avec EEQ que ça va se faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le recyclage dans l'appel d'offres. Alors, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures déboursées du compte général du mois d'août au montant de 406 733,16, soit 175 555,57 par chèque et 231 177,59 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures déboursées du compte salaire du mois de août au montant de 205 368,49. Proposé par
Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Demande de municipalisation du système de distribution d'eau potable du chemin Vincent à Westbury. Considérant la demande de Mme Myrna Basquin à l'effet que la ville d'East Angus prenne la gestion du réseau d'aqueduc privé du chemin Vincent à Westbury. Considérant que le réseau est situé dans la municipalité du canton de Westbury. Il est proposé que la ville refuse de prendre en charge le système de distribution d'eau du chemin chemin Vincent à Westbury, que le conseil recommande que la demande soit transmise à la municipalité du canton de Westbury, étant donné que les installations sont sur son territoire. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Demande de branchement à l'eau potable, l'eau 4 182 362 rue Angus Nord, Mme Suzanne Lepitte, considérant la demande de Mme Suzanne Lepitte pour le branchement d'une nouvelle résidence sur une conduite d'aqueduc desservie par la ville d'East Angus, considérant qu'aucune conduite de distribution d'eau potable n'est présente devant son domicile, considérant la présence d'une conduite d'amener d'eau des puits vers le réservoir municipal à proximité, considérant la réglementation de plus en plus rigoureuse en matière de qualité de l'eau potable, considérant que la ville refuse tout branchement à sa conduite d'amener depuis plusieurs années, il est proposé que la ville refuse le branchement d'une nouvelle propriété sur la conduite d'amener de la ville et que le conseil recommande de vérifier avec la municipalité du canton de Westbury s'il y a des projets concernant une conduite d'aqueduc de distribution dans le secteur. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Demande de branchement à l'eau potable, l'eau 6 395 172 rue Angus Nord, M. Cédric Ménard et Marie-Ève Lapointe. Considérant la demande de M. Cédric Ménard et Marie-Ève Lapointe pour le branchement d'une nouvelle résidence sur une conduite d'aqueduc desservie par la ville d'East Angus, considérant qu'aucune conduite de distribution d'eau potable n'est présente devant son domicile, considérant la présence d'une conduite d'amener d'eau des puits vers le réservoir municipal à proximité, considérant la réglementation de plus en plus rigoureuse en matière de qualité de l'eau potable, considérant que la ville refuse tout branchement à sa conduite d'amener depuis plusieurs années, il a proposé que la ville refuse le branchement d'une nouvelle propriété sur la conduite d'amener de la ville et que le conseil recommande de vérifier avec la municipalité du canton de Westbury s'il y a des projets concernant une conduite d'aqueduc de distribution dans le secteur. C'est proposé par Danny, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat de service professionnel pour la gestion et le suivi des projets de mise à niveau des installations d'eau usée en lien avec l'émission de l'attestation d'assainissement municipal, que la ville adjuge le contrat de service professionnel pour la gestion et le suivi des projets de mise à niveau des installations d'eau usée en lien avec l'émission de l'attestation d'assainissement municipal à la firme groupe Elios pour un montant de mensuel de 2 500 $ excluant les taxes, conformément au document daté du 8 août 2024. Donc, c'est proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat Escavadrin Martin Boisvert, que la ville adjuge le contrat de raccordement de 2 puiseurs à l'avant avec conduite en SDR 5 pouces sous le stationnement du 80 Le Pit à la firme à la compagnie Escavadrin Martin Boisvert pour un montant de 8 228,68 excluant les taxes, conformément au document daté du 20 août 2024. Donc, proposé par Danny, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, celle de déglaçage. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 5 soumissionnaires, considérant que la Ville a reçu 5 offres, j'ai proposé que la Ville accepte la soumission du plus bas soumissionnaire, soit celle au Warwick, pour l'achat de celle de déglaçage au prix de 101,50 la tonne en provenance de Bécancour, excluant les taxes. Donc, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat thermopompe piscine, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 soumissionnaires, considérant que la Ville a reçu 2 offres
Que la Ville accepte la soumission du plus bas soumissionnaire, soit Club Piscine Sherbrooke, pour l'achat et l'installation de 3 thermopompes au prix de 18 597, excluant les taxes, conformément au document daté du 30 août 2024. Donc, c'est proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? En même temps, je vois ici, tant qu'à dire qu'on est dans ce sujet-là, on a le président du Club Lyon, Istingus, qui ont redonné 5 000 aussi, le Club Lyon, pour l'achat des thermopompes. Alors, je les remercie aussi en même temps. C'était très apprécié. C'est une belle aide que vous donnez encore pour la piscine, que justement, la piscine au Parc Nicole, c'était déjà le Club Lyon qui avait fourni ça dans le temps. Alors, vous êtes précieux pour nous autres, les Lions. Merci. Reddition de compte, projet de garde. Attendu que le ministère de la Famille, ministère a élaboré et mis en place le programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale, si après appelé programme, qui vise à soutenir de nouveaux projets et à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2024, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Tandis que la Ville de East Angus, selon l'entente signée avec le ministère dans le cadre du programme, a bénéficié en 2023-2024 d'une aide financière pour la réalisation d'un projet de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale et doit, dans les 90 jours suivant la fin du projet, transmettre au ministère une reddition de compte relative à l'objet et aux modalités établies dans l'entente. Attendu que des changements ont lieu au sein de la Ville d'East Angus à l'égard du mandataire délégué du projet, autorisé à signer l'entente citée plus haut et dont le nom avait été indiqué dans la résolution transmise au ministère lors du dépôt de la demande d'aide financière. Il est résolu que des membres du conseil municipal d'autoriser David Fournier, directeur général, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la reddition de compte relative au projet de garde réalisé, ainsi qu'à signer le rapport final au nom de la Ville de East Angus. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Adjudication de contrat récureuse Aréna Robert Fournier, que la Ville adjuge le contrat d'achat d'une récureuse pour l'Aréna Robert Fournier à équipement d'entretien RMS au prix de 4 812,99, excluant les taxes, conformément au document daté du 21 août 2024. Donc, c'est proposé par Anthony, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Aide financière, soirée gala reconnaissance des employés, que la Ville verse une aide financière de 50 pour la soirée gala reconnaissance des employés qui se tiendra le 22 février 2025. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Aide financière, club de volleyball du Haut-Saint-François, que la Ville verse une aide financière de 50 au club de volleyball du Haut-Saint-François. Vous n'avez pas la dépense. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Barrage routier, 10 octobre 2024. Attendu que les cuisines collectives du Haut-Saint-François souhaitent organiser un barrage routier pour sa campagne de financement, tandis que le barrage routier se tiendra le jeudi 10 octobre 2024 à l'intersection des rues Angus-Nord, Saint-Pierre et Saint-Jacques. Il est proposé que la Ville accepte la tenue du barrage routier pour la campagne de financement des cuisines collectives du Haut-Saint-François le jeudi 10 octobre 2024 de 7h à 18h à l'intersection des rues Angus-Nord, Saint-Pierre et Saint-Jacques. Alors, c'est proposé par Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Et on sait que des cuisines collectives, on est très heureux de les avoir chez nous parce que vous êtes vraiment important pour avoir participé à une soirée de faire de la cuisine tout avec vous autres. J'ai vraiment aimé mon expérience. Fait que je pense que vous êtes toujours aussi présent dans les activités qui se passent, puis on voit que vous êtes très actifs, puis c'est un service qui est vraiment nécessaire. Alors, merci parce que là, je dis ce petit mot-là parce qu'on a la directrice qui est ici, Julie. Alors, merci beaucoup pour votre travail que vous faites pour le Haut-Saint-François. Merci. Tournoi de golf, Moisson Saint-François, que la Ville achète 2 billets au coût de 140 chacun pour le tournoi de golf de Moisson Saint-François le 27 septembre 2024 et vous n'avez pas la dépense.
Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Don Maison, la 5e saison, que la Ville verse un don de 50 à la maison, la 5e saison de Lac Mégantic pour leur campagne de financement et vous n'avez pas de la dépense. C'est proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Achat table soirée country Fondation Louis-Saint-Laurent, que la Ville achète une table au coût de 750 pour l'activité de financement de la Fondation Louis-Saint-Laurent et vous n'avez pas de la dépense. Parfait, c'est proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient, excusez, je perds la voix. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour aujourd'hui? Oui. Donc, t'as vu, maintenant, même le 80, le pit, le stationnement pour faire des égouts en dessous, c'est où? Situé un peu. Vous connaissez où est-ce que justement le père à Denis Gilbert restait sur la rue Lepit? On parle de cette maison-là. Il y avait une espèce de, comme on dirait, de spaghetti, là, que plusieurs, il y a eu un. Je vais demander à David qui l'explique. Les termes, il les connaît mieux que moi. En arrière-l'eau, il y avait un puisard, Ah. puis il y avait une conduite qui passait entre le garage puis la propriété. Puis après ça, ça bifurquait vers la rue Lepit, puis ça passait vers le stationnement du propriétaire du 80 Lepit de cette propriété-là. Ouais, c'est écrit ça parce que officiellement, l'offre de Martin Boisvert, ça a été écrit ça comme ça. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y avait des conduites d'intérêt public à cet endroit-là, c'est pour ça qu'on a C'est ça. intervenu. Il y avait plusieurs qui passaient par là. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, C'est excusez. quoi de préemption de 315 Angus? C'est où? Ça, c'est la maison qui est située en face du McDo. Il y a une maison toute seule, là, c'est ça. Alors, nous, on avait déjà signifié notre droit de préemption. Ça veut dire que si jamais ils veulent le vendre, ils devaient nous l'offrir avant. Alors là, ils veulent la vendre, puis ils nous ont demandé si on voulait l'avoir, mais non, la Ville n'est pas intéressée. Alors, c'est pour ça qu'on fait une résolution pour dire qu'on ne la veut pas et qu'ils pourront la vendre à une autre personne. Le ministère des Transports n'est pas intéressé à avoir ça. Mais, Le ministère des Transports, il n'a pas signifié qu'il y avait de l'intérêt pour ce terrain-là. Non, le ministère a signé avec eux une non-accès. Donc, cette Ok. propriété-là, dans le futur, va devoir passer par l'Ipsé Ouest, par l'arrière, plutôt que de circuler par Angus. Actuellement, il y a une non-accès qui est entendue avec eux. Pour ceux qui n'ont pas d'intérêt, eux veulent juste couper cet accès-là, tout simplement. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je voulais juste vous dire, à partir du 1er octobre, ceux qui veulent faire des garages temporaires, là, les abris de garages temporaires, donc à partir du 1er octobre, c'est toujours inscrit dans le calendrier, mais ce n'est pas tout le monde qui la regarde comme il faut, mais à partir du 1er octobre, vous pouvez le mettre. Et puis, je voulais vous dire que le 19 octobre, ben, ça va être la forêt Frédé. Alors, c'est un beau rendez-vous pour tout le monde. Bientôt, on va faire un appel, là, ceux qui voudraient se joindre à nous comme bénévoles, là, de venir à ça. C'est vraiment un plaisir. Lorsqu'on le fait, là, on s'aperçoit du plaisir que nous avons à faire cette soirée-là, qui se perpétue depuis plusieurs années aussi. Et en même temps, je voulais vous dire, les prochaines élections, c'est en novembre 2025. Et puis, je voulais vous dire que je ne reviendrai pas. Après 24 ans, quand on regarde mon parchemin, tout le chemin que j'ai fait, là, 24 ans que je suis au service de la ville, je le parle avec émotion parce que c'est dur. J'ai aimé mon travail, mais on laisse la place à d'autres. On va profiter de la vie. Ouais. Merci. Alors, ça me prend quelqu'un pour lever la réunion. Danny et Nicole. Parfait. Merci. Bon retour. moi, une question. Ah, Mon oui. point,
On l'a passé, le comprenant, le branchement. C'est pas accepté, dans le fond. C'est ça. Non, c'est pas accepté comme, ben, si tu vas voir dans la réunion de ce soir, il y avait beaucoup de demandes en ce sens-là parce qu'on en reçoit beaucoup. Mais non, c'est pas accepté parce que c'est sur une conduite d'amener. Alors, nous, on est très vérifié tout le temps avec le ministère. Tu sais, s'il y a beaucoup de règlements là-dessus, puis on peut pas déroger de ça. C'est une conduite d'amener. Alors, comme on dit, ça sera de demander à Westbury qui en fasse une conduite, puis là, ça pourra, mais nous, sur une conduite d'amener, on ne peut pas faire ça. Après les courriels du ministère, c'est pas ça que ça disait dedans, par exemple. Ça disait que c'était accepté, c'était bien accepté. Fait que je comprends pas. Mais bon, c'était la balle était dans votre camp, oui. Parce qu'eux, ils disaient qu'il n'y avait pas d'objection à ça, d'après ce que j'ai vu dans le courriel. C'est ce que le ministère dit, c'est que la journée que officiellement la ville peut refuser tout branchement à son réseau. Dans les circonstances vécues dans le passé, malgré le fait que les conduites ne sont pas conformes à certains endroits, le ministère dit, comme dans votre cas, chez vous, ce que le ministère dit, c'est si vous les branchez une fois, vous êtes obligé, à partir de ce moment-là, de les fournir tout le temps. Donc, ce que la municipalité, ce que la ville de East Angus dit, on est ouvert à brancher la journée où il y aura une conduite de distribution conforme aux normes d'aujourd'hui. Parce que le ministère dit, il ne dit pas que tu es obligé de brancher. Il dit, tu peux accepter ou refuser de brancher, mais la journée où tu vas l'accepter, tu te dois de t'assurer de la qualité de l'eau. Tu dois t'assurer aussi que tu vas être capable de le fournir jusqu'à temps que la propriété va être là. Fait que c'est pour cette raison-là qu'à ce stade-ci, si la ville accepte, par exemple, chez vous, de brancher dans le cimetière, puis qu'il arrive une contamination de l'eau, parce qu'on est dans un cimetière, par exemple, ben la ville devient responsable à vie de fournir ta propriété. Fait que là, ce qu'elle dit, c'est oui, on serait ouvert, en tout cas, ce que j'ai semblé comprendre des élus, c'est oui, on est ouvert à collaborer avec Westbury pour faire de quoi, mais assurons-nous d'avoir une conduite conforme, parce que sinon, on va se retrouver avec une problématique, puis c'est la ville de East Angus seule qui va assumer cette problématique-là. La vérification qui a été faite avec le ministère, c'est de dire, est-ce qu'on avait le droit de refuser ce branchement-là? Ce que le ministère dit, oui, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'accepter. Mais si vous l'acceptez, vous êtes obligé de le fournir. C'est pour cette raison-là, le Conseil a pris état de la situation, puis les différentes correspondances qu'il y a eu avec Westbury aussi, parce qu'on a eu des échanges avec le directeur général de Westbury. Et à ce moment-ci, il n'y a pas eu d'avancée en passant. Hein. Je n'ai pas eu d'appel, moi, de la direction de Westbury là-dessus. Là. Mais on est conscient que c'est une situation vraiment pas facile. Les élus, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas. On ne fait pas ça de gaieté de cœur, refuser dans des situations comme il y a eu là, chez vous. C'est vrai. Actuellement. C'est ordinaire pareil, parce que, tu sais, dans le fond, les autres, je comprends que c'est pas East Angus, mais les autres résidents de Westbury, autour, ils l'ont. Puis en plus, ça passe en avant, j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir le quoi qu'il aurait pu. Il y a plus que ça. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a la conduite qui passe directement sur son terrain et il n'a pas été accepté. Parce que c'est une conduite d'amener. Et le ministère dit. Oui, mais les autres sont branchés. Oui, mais je parle de toutes les demandes. Oui, là, on parle des anciens là, qui sont branchés sur des conduites de Carlon. Là, je parle depuis 2016, depuis la visite du commissaire qui est venu ici, qui est venu dire à East Angus, tous ceux qui sont branchés à Westbury, vous avez maintenant l'obligation de les desservir. Bien, depuis ce temps-là, à ma souvenance, East Angus a refusé tous les branchements. Ce qu'on a été validé dans votre cas, c'était vraiment de s'assurer qu'on pouvait refuser. Et ce que le ministère nous a dit, c'est que oui, c'était possible, compte tenu que c'est nous qui avons le choix de le faire. Mais je comprends la situation, mais d'ici là, il n'y a pas eu plus d'avancement non plus avec le canton de Westbury. Là. On n'a pas eu la chance de cheminer le dossier à dire, ben, il y a une volonté là, d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Je pense que l'eau n'est pas chlorée. Non, l'eau est chlorée directement au puits. Mais actuellement, on n'est pas perçu comme un réseau de désinfection catalogue. Ce qui veut dire que si demain matin, on fait des analyses d'eau sur l'eau brute au puits, puis qu'on fait des analyses en même temps sur le réseau, ça veut dire qu'on va par exemple au Petro-Canada, puis on va faire une analyse de réseau, mais que celle à l'eau brute n'est pas conforme, puis que celle au Petro-Canada est conforme,
Ben, le ministère va dire à toute la ville en entier de tomber en avis d'ébullition. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé la dernière fois que c'est arrivé en octobre. Là, ça fait, je pense, c'est 2022. J'ai ça en tête. Euh, et c'est pour cette raison-là que ceux qui sont branchés entre les deux, ils sont chlorés pareil, mais il n'y a pas le temps de contact avec le chlore. C'est ça. Tandis que là, ce qui part du réservoir pour se distribuer, ça, il n'y aurait pas de problème. À ce moment-là, on serait correct. C'est pour ça qu'il y a un risque pour les gens qui sont situés entre les deux. Y avait-tu d'autres questions avant que... Non. Parfait. Alors, on avait déjà levé l'Assemblée, mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres questions. Bien, merci beaucoup et bon retour.